à tous et bienvenue sur le plateau d'INSEM. On démarre la semaine avec un temps maussade. Heureusement, un sommaire plein de rêveries. Expo Big Doodle, découverte des gribouillages de Yann Le Borgne à l'Espace Diamant à Ajaccio. Il est notre invité. Faustine a bouché les nouveaux bijoutiers. Oui, il paraît que les pièces de viande sont de vraies pièces précieuses. Emmanuel, bonjour. Bonjour. Vous allez nous inviter sur un parcours urbain, mais un parcours avec un K. Avec un K et sans S, et c'est pas une faute, vous verrez tout à l'heure. Et enfin, à 13h, se rééquilibrer grâce à l'ostéopathie. On s'oriente souvent vers son ostéo lorsqu'on a mal au dos, mais il soigne en fait tous les déséquilibres et toutes les tensions, en fait par différentes manipulations. Donc si vous voulez déjà poser des questions à nos experts, vous pouvez le faire, soit sur le post Facebook correspondant, ou en nous appelant au 0800 3x0 900. En attendant, rencontre avec notre invité. Yann Le Borgne, bonjour et bienvenue. Merci. Vous êtes un artiste aux 1000 talents. Alors, art plastique, comédie, musique et encore, j'en passe, j'en oublie. Mais vous êtes avec nous aujourd'hui pour nous parler de Big Doodle, qui est donc une exposition qui démarre demain à l'Espace Diamant. Ouais. Ça va durer à peu près 10 jours. 10 jours. Donc, c'est une œuvre que vous qualifiez, je cite, « une chute où personne ne tombe ». C'est une drôle de balade, en fait, que vous nous invitez à faire. C'est c'est une vraie balade dans un monde un peu particulier. Un peu étrange. Un peu étrange, assez fun, pas très bien rangé. Un peu bordélique, mais c'est voulu. Voilà, mais c'est voulu. Donc c'est un petit peu comme Alice au pays des merveilles, les champignons hallucinogènes en moins. Voilà, on va dire ça, ouais. Une sorte de pérégrination. Alors Yann, est-ce que vous pouvez nous expliquer à tous ce qu'est un doodle ? Alors un doodle, c'est un genre de dessin automatique en fait. Ça part du dessin automatique. Après, ça a été développé par plein d'autres artistes qui le travaillent, mais la base c'est ça. C'est vraiment un gribouillage et du dessin qu'on fait comme ça, en essayant de réfléchir le moins possible, en faisant du remplissage vraiment et remplir l'espace le plus possible sans réfléchir. Donc il y a quand même un point de départ et après vous laissez votre imagination vagabonder. Donc en fait vous nous invitez dans vos pérégrinations imaginaires. Mais est-ce qu'il y a quand même un fil conducteur ou après c'est chacun qui va se faire sa propre interprétation ? L'intérêt c'est de pas vraiment avoir de fil conducteur. On découvre des choses au fur et à mesure qu'on décide en fait. On se laisse porter par son trait, on dessine un personnage qui va nous évoquer autre chose qu'on dessine aussi. Et puis on crée des interactions entre des personnages mais on ne les réfléchit pas à l'avance, quoi. Tout ça se développe sous mes yeux et c'est ça qui est intéressant. C'est vous qu'on est en train de voir. Voilà. Ça, c'est la première phase que j'ai fait l'an dernier sur 5 toiles. Et donc le dessin en automatique, après, les couleurs, c'est un peu plus réfléchi. Il faut essayer d'équilibrer un peu les choses. Mais qu'est-ce que vous appelez dessin en automatique ? Là, c'est ça, c'est du remplissage. Remplissage. Noir et blanc couleur. Noir et blanc. Est-ce que ça peut être les petits dessins qui jalonnent nos feuilles de cours les petits C'est exactement le point de départ du doodle, ce qu'on fait sur un blog pendant qu'on téléphone, des choses qui sortent toutes seules, quoi. Alors justement, dans l'esprit, on va rester dans l'esprit gribouillis et on va tester la culture de nos téléspectateurs sur les arts urbains. Les arts urbains. Voilà, alors vous allez voir une image qui va s'afficher et la question n'est pas très compliquée. Comment appelle-t-on les inscriptions ou peintures réalisées sur des murs ou des objets parfois situés sur l'espace public ? Si vous avez la bonne réponse, appelez vite au 0800 3x0 900. À gagner aujourd'hui un bon total d'une valeur de 50 € valable sur tout le réseau Total, en France et en Corse, encore c'est sur le continent. Et puis ce magnifique livre de Luc Gavage, Gavacheux, parce que Gavage c'est pas joli comme nom, l'autre Corse, donc où l'auteur déclare sa flamme à notre belle île. Ça brille, il faudra enlever le plastique la prochaine fois. C'est pour prouver qu'il est tout neuf. C'est pour prouver qu'il est tout neuf. On l'a même pas feuilleté. L'édition Clémentine. Évidemment. Alors, question simple. Moi, quand vous l'avez posée ce matin, je me suis trompée. Pas gagné ni le bon ni le voilà, on est de plus en plus pointu. La question, donc, comment s'appelle cet art que l'on trouve sur les murs de J'ai le droit de dire ce que moi j'ai dit ? Oui. Alors, c'est pas les tags. C'est pas un tag. Voilà. Donc, à l'instar de Doodle, vous êtes un artiste, Yann, qui fourmille d'idées, de projets, c'est sans fin. Vous ne vous arrêtez jamais. Oui. Et puis, je travaille en collaboration avec d'autres artistes dans un lieu qui s'appelle l'Étrange Atelier. Et du coup, il y a cette émulation qui se fait un peu tous les jours dès qu'on discute.
Ouais, les idées, elles idées n'ont se pas, partagent le temps d'arriver que ça y est. Voilà, ça va Vous très les mettez ça sur va- l'étoile. Ça va assez vite. Ouais. Bon, très bien. Alors, vous avez des projets urbains dont on parlera tout à l'heure, mais en attendant, la chronique d'Emmanuel devrait vous plaire puisque ça rebondit dans tous les sens. Voilà, ça rebondit dans tous les sens. Alors, on va rester justement dans l'urbain. Je vous propose de parler aujourd'hui de parcours. Alors, on le disait tout à l'heure, avec un K et sans S, et ce n'est pas une faute, puisqu'il est possible depuis le mois d'août 2014 de s'initier à cette pratique, notamment à Ajaccio. Il y a d'autres clubs en Corse, notamment à Calvi, je crois. Et l'association ajaxienne s'appelle The Eight in Ajaccio. Traduction, Célia, vous qui êtes parfaitement bilingue, les hauteurs d'Ajaccio. Donc encadré par 4 formateurs, et ça c'est important de le souligner, titulaire d'un brevet fédéral obtenu à l'école de parcours de Marseille. Donc souvenez-vous, cette pratique a explosé médiatiquement avec les films Yamakasi, Taxi 2, il y a eu quelques apparitions aussi dans un James Bond, je ne sais plus lequel, mais elle a vu le jour fin des années 90, il faut que je reste dans la fenêtre. Où 9 jeunes athlètes, dont David Bell, son fondateur, se font remarquer lors de grands événements, notamment un événement avec des pompiers de Paris, enfin bon bref, donc ils sont repérés notamment par Stade 2 et compagnie, et c'est là que ça démarre. Alors le parcours, qu'est-ce que c'est ? C'est une activité physique, pas encore un sport ici, alors qu'au Royaume-Uni, elle a été reconnue comme un sport, peut-être bientôt. Consistant, excusez-moi, je suis fatiguée, la reprise est difficile, à se déplacer efficacement grâce à ses seules capacités motrices dans différents types d'environnements. Alors là, on voit ces jeunes garçons. Il faut même être athlétique, hein, ça c'est pas un sport, ça. Mais alors, mais ça se travaille. Voilà, donc le but de la chronique aujourd'hui, c'est surtout ne partez pas tout seul sur les toits des petites maisons, ne commencez pas à grimper tout seul. Tout ça demande de l'entraînement. Alors, un entraînement qui allie la course, le passement d'obstacles, l'escalade, les sauts, bref, quelque chose de vraiment très complet, très, très physique. Les filles sont acceptées et non seulement elles sont acceptées, mais elles sont appelées aussi à pratiquer cette activité. Vraiment, j'insiste, Célia, aujourd'hui sur le fait qu'il faut pratiquer cette discipline dans un cadre sécurisé. Hein. Donc l'association The Eight in Ajaccio, oui, on peut se faire mal. Ouais. The Eight in Ajaccio donc propose 3 entraînements par semaine en fonction du niveau. Le lundi et le samedi en gymnase, et le mercredi, vous recevez un petit texto qui vous donne rendez-vous dans un coin de la ville. Il y a des valeurs aussi. Un numéro va s'afficher pour tout renseignement, mais il y a des valeurs vraiment véhiculées par cette activité. L'effort, bien sûr, hein, s'entraîner régulièrement pour durer dans la pratique, hein, apprendre à se connaître, à connaître ses limites, ne pas se surestimer ni se mésestimer, on peut faire plein de choses, aider son camarade traceur, parce que les pratiquants s'appellent des traceurs. Oui, on trace des parcours, donc ça s'appelle des traceurs. Voilà. On respecte les lieux dans lesquels on pratique, pas de branches cassées, on ne détériore pas le matériel, voilà. Mais je trouve que c'est quelque chose de sympa qui arrive chez nous et qui ne demande qu'à se développer dans de bonnes conditions et dans un cadre vraiment très, très sécurisé. Voilà, c'est pas illégal de se servir du mobilier urbain. C'est pas illégal, il faut juste pas casser les branches, voilà, il faut pas détériorer parce que là, on les a vus sur traces de basket. Voilà, on ne salit pas on ne salit pas les murs blancs, on ne trace pas dans les propriétés privées. Ah, vous voyez, hein. Et on respecte les gens qui occupent aussi le même espace que nous. On ne vire pas quelqu'un qui est sur son banc pour sauter au-dessus de ce banc. Je vais sauter. Non, mais voilà. Vous connaissiez ça, Yann ? Oui, j'avais vu déjà des vidéos sur Ajaccio, justement, de traceurs. Je ne connaissais pas le terme. Ouais. Et ça vous tenterait d'essayer ? Non. Bon, d'accord. Voilà, mais Yann se connaît. Ni souple, ni courageux. Alors, par contre, vous avez un autre projet urbain que vous êtes en train de monter. De quoi il s'agit ? Que je suis en train de développer, c'est un projet de sculpture en ville. Pour la peine, ce serait un espèce de parcours aussi, justement, qui mènerait à une œuvre qui serait cachée dans la ville. Et chasse au trésor. Un genre de chasse au trésor, exactement. Il faudrait suivre des espèces d'indices. C'est à base d'un modèle de main que j'avais développé en papier. C'était des mains en papier. Ouais. Et il faudrait suivre des mains qui montreraient des directions jusqu'à un mur et tout ça. Mais j'en dis pas trop parce que c'est encore en développement. D'accord. Donc secret, mais affaire à suivre. Affaire à suivre. Très bien. Alors, on va marquer une pause pour noter dans nos agendas le rendez-vous sportif à ne surtout pas rater ce soir sur Viastel, évidemment.
Il n'y a pas de jingle donc là. Si, normalement, oui. Il y a un jingle, bon, on va faire comme Mais s'il n'y c'est avait pas pas de jingle. Donc ce soir, c'est Sporting Corsica, spécial volleyball à 20h35. Alors Xavier Pierlovisi et Laurent Vincencini reviennent sur les résultats et examinent les perspectives des hommes d'Exiga, du GFC à volley. Vainqueur ce week-end, figurez-vous, contre toute attente. Puisque l'équipe était quand même assez diminuée. Je tiens ça d'un de nos amis journalistes qui m'a dit que, oui, un expert en la matière, Laurent, pour ne pas le citer, Laurent Vital, mais pas seulement focus sur un groupe de copains qui relance un club de foot à Lourdes. Donc, à voir ce soir sur Viastel à 20h35, Sporting Corsica. Très bien, c'est noté avec une petite croix sur l'agenda. C'est ça. Alors, Yann, est-ce que vous mangez de la viande? Oui. Ouais, Emmanuel? Pas souvent. La bonne, voilà. Ah bah Sincèrement, je justement, veux qu'elle soit bonne. est-ce que vous saviez qu'aujourd'hui, il y a certaines pièces de viande qui sont considérées comme de véritables bijoux? Alors c'est pas moi qui le dis, c'est Faustine et c'est elle qui va nous expliquer tout ça, on l'écoute. Qual è una mais uniado di gulane d'oro e diamanti? E io, bibrubon una wistecca o un figadello, perché odie biburto a scontra questi gioiellieri moderni che hanno fatto di agarne un metallo prezioso. Je suis tombé dedans, on va dire, étant petit et bon, par mon père, bien sûr. Je ne voulais plus aller à l'école. Je veux dire que c'était pas ma passion et voilà. Étant tombé dans la boucherie, ça m'a plu immédiatement et voilà, c'est une histoire d'amour entre moi et la viande. 2 ans de formation dans la boucherie de mon père. Hein. Et puis après, on a acheté cette boucherie et on s'est mis, moi et mon frère. Alors, on l'a ouvert en 2011, fin 2011, donc on fête nos 5 ans, alors, donc ce mois-ci. J'avais 18 ans, mon frère 22. Bon, on peut pas dire qu'on était accompagnés quand même. Mon père, ça fait 35 ans qu'il est dans le métier, il nous a bien accompagnés. Un peu peur, oui, mais au final, dans la vie, c'est comme ça, il faut se débrouiller. Et c'est ce qu'on a fait, je pense qu'on le fait plutôt bien depuis ces années-là. Hein. Avec mon frère, on se complète très bien. Hein. Moi, je suis surtout à la vente. Et lui, il s'occupe surtout du travail des ossages et former les apprentis et tout. Voilà. Moi, quand une cliente rentre et me dit « j'ai l'impression de rentrer dans une bijouterie », pour moi, c'est réussi. C'est que le travail a été bien fait et qu'on est vraiment très content. Je pense que la boucherie, ces dernières années, a énormément évolué. Je veux dire, pas trop par les techniques, mais vu qu'elle a été, je pense, un peu boudée pendant une dizaine d'années, on avait l'image du boucher, ça, le sang. On a voulu changer un peu ça, faire quelque chose de plus classe, de plus chic, quelque chose qui reflète vraiment pour moi les vraies valeurs du métier. Où c'est un métier assez technique, quelque chose. Voilà, on a essayé de tout remettre ça condenser ça dans notre vitrine et je pense que voilà, la critique a été plutôt bonne et les clients ravis. Hein. Je pense que la grande surface a été un effet de mode et au jour d'aujourd'hui, ils recherchent l'artisanat, ils recherchent quelque chose qu'on avait perdu, je pense, et qu'ils retrouvent chez le boucher, quoi. Coup à droite, un coup à gauche. C'est important pour vous d'enseigner le métier? C'est primordial. Si demain on veut assurer la survie de la boucherie en Corse, c'est fondamental. C'est déjà en 5 ans, c'est déjà notre... le petit jeune homme ici présent, c'est notre 3e apprenti. On a eu quelqu'un, notre tout premier, a réussi à monter sa boucherie à Galère. Donc voilà, mieux que ça, on peut pas espérer en étant maître d'apprentissage. C'est un métier qui attire à nouveau alors? Je pense, oui. C'est un métier sur lequel on se tourne aussi parce que vous avez de l'emploi. Sur le territoire, je crois qu'on cherche plus de 4500 bouchers. Donc, certes, c'est un métier difficile, contraignant peut-être, mais un métier magnifique.
station in the morning. Sun and spit on the winter pane. The top deck of the 365. Golf course in the moonlight. We're heroes in the half-light. À défaut de repartir avec un diamant. Je vous propose pour la Saint-Valentin de demander rôti. un roast beef autour du Ça cou, va. ça peut être sympa. Alors, est-ce qu'on vous a quand même donné envie de manger de la viande? Oui, mais j'ai toujours envie de manger de la viande. Une belle entrecôte au feu de bois. C'est ça. Et au feu de C'est bois, ça. pas pour rien, hein, cette saison. N'est-ce pas? Ah, Allez, ça, petit c'est la récap météo. transition. Tout de suite. Ça caille. Ça caille et figurez-vous que la Corse va repasser en vigilance orange dès ce soir 18h. Donc alerte orange, neige et verglas. Un nouvel épisode perturbé, pluvieux et nuageux démarre dans la soirée concernant le nord et la partie orientale, particulièrement dans le Cortenay, la Castagniccia et les contreforts orientaux. Des averses orageuses arrivent par le nord-est. Attention, la limite pluie-neige, j'arrive pas à parler aujourd'hui, ça baisse jusqu'à 200 mètres. Le vent de nord-est souffle assez fort, des rafales à 80 km/h sont attendues et les températures sont encore en baisse, d'au moins 4 degrés, déficitaires par rapport au normal de saison. Vous voyez, on va avoir un petit 9 à Île-Rousse. Je dis pas Île-Rousse pour rien, parce qu'en même temps, j'en profite pour souhaiter un joyeux anniversaire à ma maman. On lui qui fait est à plein de Île-Rousse. bisous. Voilà. Joyeux anniversaire. Alors, cela ne va pas nous décourager. Oui, c'est ce que Célia. j'allais vous demander, parce Non, que quand on même va les pas se températures décourager. qui dégringolent. On se couvre, on se Et on met, se bouge. Voilà, on se couvre, on se bouge parce que voilà, on va pas attendre que ça passe, on va pas hiberner. Donc ce week-end, si vous ne savez pas quoi faire, quoique les prévisions sont pas encore très très bonnes, j'espère pas trop fiables pour dimanche 22 janvier, le Restonica Trail vous convie à un trail blanc. Donc à Verge, Oui, au col ça de tombe Verge. bien. Donc c'est au profit de la Marido, donc on se bouge 2 fois plus. Vous choisissez votre format, une course de 16 km avec 700 mètres de dénivelé positif. Bon, un peu d'entraînement quand même. Ouais, parce que C'est quand même. le bienvenu. Sinon, vous faites comme moi, vous inscrivez à la marche de 7 km avec 300 mètres de dénivelé positif. On va tenter le coup. Enfin, même Donc, si en marchant, Spunky, c'est quand même... Ouais, bah, c'est l'occasion de rigoler, de Oui. voilà, de passer une bonne journée, puisque la convivialité est quand même au rendez-vous dans ce genre de rendez-vous, justement. Oui, c'est pas la Donc, performance qui non, compte. on n'est pas là pour la performance. pas là En tout pour cas, faire pas des moi. temps. Hein. Donc, Spunky, ou vin chaud autour du feu, Ah. une belle journée, inscrivez-vous, vous vous mettez sur le site et puis vous trouvez de quoi vous inscrire en ligne. Yann, pour ce week-end, c'est bon? Oui, Spuntine vin chaud, c'est bon. Oui, c'est une vin chaud, toujours J'attends- plus je que vous le attendrai à parcours. l'arrivée. D'accord, Je si jamais crois pas. j'arrive. Alors on rappelle Big Doodle, l'exposition de vos gribouillis. C'est une fresque où finalement l'imagination n'a pas de limite. Je gribouillis parce que ça veut dire ça, doodle. Oui, voilà, c'est la traduction. D'accord. Littéral. C'est la traduction. Donc ça démarre demain, ça dure démarre jusqu'au demain, 27. jusqu'au 27. C'est à l'espace Diamant à Ajaccio. Ce sont des gribouillages en plusieurs morceaux que vous assemblez ou Alors, en les fait, assemblez. c'est 40 toiles qui étaient assemblées vierges et que j'ai remplies. Waouh. Donc ça marche un peu comme un puzzle. Et donc il y a des petites toiles, des plus grandes toiles. Il y en a pour tous les goûts, quoi. Bon, pour l'exposition, elles sont réassemblées. Elles sont réassemblées, voilà, pour l'exposition. Et c'est un travail qui est censé continuer, en fait, tout au long de ma vie, on dira. Quelle décennie. Donc une expo qui se refera, je sais pas moi, tous les 5 ans, tous les 10 ans, au fur et Et à on mesure verra que l'évolution l'étoile se rajoute au puzzle. Sauf que ces toiles sont quand même à vendre ou pas? Oui. Ah, du coup, il va falloir les récupérer pour Ouais, l'occasion. j'essaie de. Oui, mais c'est ça qui est intéressant. Du coup, ça crée une espèce de suivi déjà avec les éventuels acquéreurs. Il suffit pas d'acheter une toile et puis au revoir monsieur, on se revoit plus jamais. Au revoir monsieur, madame. Là, ce qui est intéressant, c'est que du coup, les toiles doivent revenir s'il y a une autre exposition. Et puis les différents acquéreurs peuvent se rencontrer. Ça crée un genre de réseau comme ça, ce qui est intéressant. Oui, donc pour la Saint-Valentin, plutôt qu'un rôti, une toile, ça peut être pas mal. L'exposition, forcément, elle a eu un début, mais pas à l'espace Diamant, dans un endroit un petit peu étrange dont vous nous avez parlé tout à l'heure, c'est l'étrange atelier. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de cet endroit un peu... Alors l'étrange atelier, c'est une association qui s'appelle l'étrange atelier, qui gère un lieu de création qui est basé au Jardin de l'Empereur. On est plusieurs artistes résidents dedans, mais il y a de tout, des vidéastes, producteurs en audiovisuel, photographes, musiciens, peintres, sculpteurs, graffeurs. Il y a un plusieurs comme ça. artiste à qui vous voulez faire un petit clin d'œil. Et il y a un qui est artiste là-bas. qui est mon collègue et ami qui s'appelle Orso et qui expose lui-même à la Chénine ce vendredi, le 20.
Alors je sais plus pour combien de temps, mais le vernissage c'est ce vendredi. C'est ce vendredi, d'accord. Voilà, à la Et Chine. vous avez déjà sévi avec lui? Oui, on travaille Sur des beaucoup doodles. ensemble. On travaille beaucoup ensemble. On a bossé ensemble sur un projet qui s'appelait Doodle et conséquences. Ça, c'était Alors, particulier quand même. Ça, c'était assez particulier. C'était un graffiti augmenté par le vidéomapping. Ça a été présenté au cinéma L'Ellipse. Alors, on va regarder le 18 quelques novembre. images, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est le mapping? Alors, le mapping, c'est la capacité de jouer avec les volumes, en fait, de donner du volume à des objets qui n'en ont pas. Et là, c'était assez compliqué, du coup, de faire vivre un graffiti et de créer des illusions de volume avec ce graffiti. Donc, on a C'est tout quoi? C'est de créé. la lumière, C'est de la lumière, vidéoprojection. c'est de la projection. Voilà, c'est de la projection en volume. Vous faites vivre vos dessins. C'est ça. Donc là, on a travaillé sur une base 2D, et puis on a travaillé en 3D, en projection, en animation. C'était énormément de boulot, on s'est bien amusé. Donc là, on a récupéré une petite minute, mais ça dure à peu près un quart d'heure. Ça a duré 12 minutes, il y avait 12 minutes de vidéo. D'accord. Alors, revenons-en aux arts graphiques et urbains avec la réponse à la fameuse question que je n'avais pas. En revanche, lui, il l'avait. C'est Gilles. Bonjour Gilles. Bonjour. Bonjour. Comment Alors. allez-vous? Ça va très bien, et vous? Merci. Nous, ça va bien. On va Vous appelez vérifier. d'où? Pardon? Vous nous appelez d'où, Gilles? J'appelle d'Ajaccio. Ah bon, donc il n'y a pas de neige. Ça va, on sait. Non, pas On encore, prend un peu des pas nouvelles encore. du temps. Alors, est-ce que vous avez la bonne réponse? Est-ce- Alors, c'est les tags ou les graffitis. Comme, Voilà, les graffitis. Les graffitis. Bon, vous m'avez dit non, les tags, hein, ce matin. Non, mais il a dit graffiti, donc ça va. Ça va, bravo C'est Gilles. pas la même chose. Félicitations. Bravo, vous avez gagné un très beau livre aux éditions Clémentine et surtout, un bon total à utiliser à votre C'est guise très gentil de sur tout le votre part, réseau. Merci. Merci Bon, beaucoup de restez votre bien au appel. chaud. On vous embrasse. Bonne continuation. journée. Merci. Bonne Allez, journée à vous Gilles. aussi, Au revoir. Au revoir. Je vous l'avais dit tout à l'heure, avant que l'émission commence, il y a une épreuve redoutable et redoutée. Et c'est elle qui est responsable de ça. C'est le questionnaire. Aïe. Je vous en prie, prenez place. Comme les anti-sèches. Alors, on vous laisse une semaine et vous nous faites des déplacements, des trucs comme ça va plus. hein. Ça, je suis désolée. Alors, Yann, les yeux dans les yeux. Si vous étiez un super-héros, Spider-Man. pourquoi? Qu'est-ce qu'il a de plus que les autres? C'est un des premiers que j'ai découvert dans mes lectures d'adolescent. Et voilà, il est fun. Il est fun. si vous étiez un sentiment, La joie, je dirais. avec un sourire quand même. Avec un sourire. Ah, un smile. La joie. Si vous étiez un projet fou, Big Doodle en est un. Après, il y en a tellement d'autres, mais voilà, je vais dire celui-là. Big Doodle. si vous étiez ailleurs que sur ce plateau-là Je aujourd'hui, serai en train de finir mon accrochage parce que c'est pas terminé parce cette que c'est affaire. pas terminé, que c'est demain à l'expo. Si vous étiez un animal, Un pandarou. et pourquoi? À cause de Ça la existe, couleur un de. pandarou Oui, ça existe. C'est vrai C'est l'animal le plus mignon de l'univers. Ah bon. Si vous étiez ministre de la Culture, Je serai un très mauvais ministre. on termine avec la devise. Si vous étiez une devise, Mieux vaut en rire qu'en pleurer. c'est pas mal pour commencer la semaine. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vous en prie, prenez place. Merci, ça va, c'était pas Non, ça va. trop Mais j'ai été redoutable. gentille. Non, elle a été Ouais, gentille. C'est vrai. Alors, avant de terminer et rappeler l'exposition Big Doodle demain, moi j'avais envie de faire une petite parenthèse sur vos autres activités. Vous chantez, Oui, je chante et je joue de la musique Vous dans jouez de un la groupe comédie qui s'appelle Grizzly. Grizzly, Grizzly. Grizzly. C'est dur à dire. C'est un peu, peu comme ces doodles, hein. au pays des merveilles, je trouve. C'est ça. Ah, Oui, depuis il tout à se l'heure, passe il y a plein des de choses, petits c'est très trucs, cool. Et je joue la comédie avec une comédienne qui s'appelle Livia Strombogne et on a un spectacle jeunesse qui s'appelle Mais où sont passés les princes charmants. Et d'ailleurs, il y a une représentation le 18 février. Donc pour les enfants ou un peu pour les grands? Parce que nous on l'a vu. Nous, on l'a vu, hein. Il y a un peu des deux, hein. Oui, il y a du second degré et du premier degré. Il y a plein de sens cachés. Ça parle un peu à tout le monde. C'est ça. C'est très, très chouette. Il y a beaucoup de double sens, ça vous Oui, pouvez oui. le dire. Alors on rappelle Big Doodle, je vais y arriver. Ça démarre demain à l'espace Diamant, pardon, à Ajaccio, j'en perds mon latin. Vous êtes toujours en train d'accrocher, vous l'avez dit. Voilà, j'y retourne. Vous allez J'y retourne là. un coup de main. Vous n'êtes pas tout seul quand même. Non, mais ça va. Vous n'êtes pas tout seul. Bon, ça va aller. On rappelle, c'est une espèce de parcours en fait. Une fresque Ouais, c'est une géante. Avec un fresque. C Ah, oui, Voilà. et un et un S. S. Qu'il faut regarder en faisant des sauts périlleux, c'est Waouh. obligatoire. Mais alors, est-ce que c'est accessible à tout le monde ou il faut une lecture particulière déjà Non, être c'est un petit peu accessible à tout le initié? monde. Je pense que tout le monde peut se perdre là-dedans et
jouer justement, à chercher des choses, à retrouver des choses. C'est plein de références qu'on a tous plus ou moins. Donc voilà. Donc c'est une œuvre qui va durer à vie, Voilà, j'espère. qui a déjà commencé il y a combien de temps? Un an. Là, j'ai commencé il y a un an. J'ai commencé il y a un an, j'ai fait 5 toiles, mais c'était assez dur. Et là, il y en a combien? Et là, il y en a 40. Waouh! Vous en faites une... Non, là, j'avais pas touché les toiles pendant un an, et là, ça fait un mois que je suis dessus. C'est pas possible. Il Vous avez faut- fait 40, là, presque 40 ans. Oui, Mais vous ne c'est des dormez grosses jamais journées. Mais c'est des grosses journées. C'est des grosses journées. Et à côté de ça, vous pouvez chanter, vous pouvez jouer la comédie, vous pouvez faire plein de choses. Oui. Mais c'est extraordinaire. Il nous en faut un comme ça dans l'équipe. Hein. Mais c'est Plus on le rappelle, le projet un petit peu secret. Voilà, qui n'a pas statue. encore de nom et qui va se développer cette année. Alors, si on devait vous souhaiter quelque chose pour vous donner un coup de main, s'il fallait passer un appel? Je sais- Parce que c'est non. compliqué à mettre en place. Non, c'est pas compliqué à mettre en place. Après, il y a plein de choses qui existent pour retrouver des financements, pour aider, Ouais. voilà, il y a pas mal d'artistes, mine de rien, sur la scène corse, et je pense que ça s'entraide quand il y a besoin. Donc ça marche. Mais un petit coup de main des institutionnels, non? Oui, mais il y a des dossiers à remplir. Après, c'est à nous d'être courageux, à remplir des Ouais. dossiers, mais il y a des choses qui se font. C'est ça le projet fou en fait. C'est remplir ça, les le dossiers. dossier. Plein de dossiers. Il préfère remplir des dessins et des gribouillis Ouais, que voilà, des c'est dossiers ça le problème. administratifs. Très bien, mais en tout cas, on vous remercie Yann d'être venu. On rappelle, Big Doodle, ça commence demain à l'Espace Diamant, ça dure 10 jours. Nous, on va se donner rendez-vous dans quelques petites minutes à 13h pour parler... Pardon, d'autre chose, j'arrive plus à parler moi justement. On va envisager de se faire manipuler par un ostéopathe si on a mal au dos ou même ailleurs d'ailleurs. Oui. Comment est-ce qu'ils travaillent et pourquoi peut-on les consulter? Si vous en avez plein le dos, on se retrouve après le journal présenté Je par reste. Stella Ross. À tout à l'heure, merci. Merci beaucoup. Merci, au revoir.